Aujourd'hui, je vais parler du yoga. Le yoga et les différents aspects du yoga. Je ne veux pas parler de la multitude de yoga qui existe, mais je vais parler de certains aspects de yoga. Il faut savoir que le yoga est à 3 niveaux. Il y a le yoga qui tient compte de ta dimension physique, que tu dois pratiquer pour ta dimension physique. C'est dans ça qu'on a Hatha Yoga, Anga Mandana, toutes les formes de yoga physique qui existent. C'est dans ça, au niveau du physique, ça. Il y a aussi un yoga pour le mental qui joue sur ta façon de voir les choses, la façon de percevoir les idées, les formes d'idées que tu as. Comment les maîtriser? Comment les maîtriser? Le yoga qui permet d'avoir une orientation dans ta pensée, dans ta forme de pensée, est le yoga au niveau de ton plan mental. Au niveau du plan émotionnel, je ne vais pas mettre l'accent sur le yoga qui est pratiqué là parce que ça découle directement du yoga du plan mental. Donc, je vais parler si le troisième aspect, c'est le troisième aspect, il dit, hein, sinon si je devais tenir compte de la dimension non exprimée de l'aspect émotionnel de yoga, que j'ai dit que ça découle du plan mental. Donc, le quatrième aspect devait être votre forme énergétique, l'énergie que vous produisez. Donc, il y a le yoga au niveau de l'énergie que vous produisez. Donc, au niveau de l'énergie que vous produisez, au niveau du yoga énergétique, c'est-à-dire le yoga qui concerne la qualité de l'énergie et des formes d'énergie que vous pouvez manifester, c'est encore une dimension de yoga qui est pratiquée là. Mais ces yogas-là ne sont pas dans leur aspect physique, c'est sur le plan énergétique. Bon, l'autre yoga que je parlais du plan mental aussi n'est pas physique. Il n'y a qu'au niveau du plan physique seulement qu'on a des postures dans la pratique des yogas. Et puis au niveau de ces yogas-là, j'ai cité Hatha Yoga, Anga Mandana, et puis tous les postures qui restent dans la pratique du yoga physique. Le yoga physique, là, ça veut dire que quoi? Quand nous prenons les postures de Hatha Yoga et toutes les autres postures, le yoga étant essentiellement, le yoga signifiant essentiellement union. Quand nous prenons les différentes postures au niveau de Hatha Yoga et tous les aspects de yoga physique qui existent, c'est comme nous envoyons un message à l'univers pour dire qu'en fait, nous-mêmes, nous n'avons plus de position. Parce que l'univers n'a pas de position. L'univers n'a pas de forme. Tous les postures que nous prenons, les différentes postures que nous prenons dans la pratique du yoga, dans l'aspect physique, sont pour dire à l'univers que nous-mêmes là, on n'a même plus d'opposition. On n'est plus attaché à rien. La souplesse que génère le corps physique que nous manifestons dans la pratique de notre yoga physique, cette souplesse-là s'établit aussi dans notre plan mental, s'établit dans notre plan émotionnel, s'établit aussi dans notre plan énergétique. Donc, c'est de cette souplesse-là qui est nécessaire pour nous permettre réellement d'être souple, d'essayer de limiter nos limites humaines, nos dimensions humaines, d'essayer d'effacer nos dimensions humaines afin d'incarner un peu notre aspect infini. Voilà, donc c'est de cette souplesse-là qui sont nécessaires et qu'on a besoin. C'est à cause de ça que la pratique du yoga, que ce soit dans sa forme physique, en prenant des formes, en prenant des postures physiques, que ce soit dans sa forme mentale, en gérant ces situations mentales et énergétiques d'une certaine façon, ou bien que ce soit sur le plan énergétique, en produisant ou en manifestant certaines formes d'énergie, sont essentiellement pour être souples.